Une chose que je vois régulièrement, je dirais de plus en plus dans ma pratique, c'est les relations superficielles qui font énormément souffrir les gens. Souvent, on s'en rend pas trop compte parce qu'on a des habitudes. Euh, mais quand on entre dans une relation superficielle, c'est comme si on empêchait le meilleur de nous-mêmes d'être dans la relation. C'est comme si on n'était pas vraiment dans une relation. Parce que on reste dans un niveau de superficie pour pas avoir mal et pour pas trop s'engager, pour pas trop être compromis et pour être certain qu'on est comme on a un pied en dedans, un pied en dehors, puis s'il arrive quoi que ce soit, on va être sûr qu'on a une porte de sortie qui est pas trop loin, puis qu'on n'aura pas trop de peine. Mais est-ce que c'est la solution? Et ce que j'observe, c'est qu'il y a comme une perte d'identité, il y a comme une perte de valeur chez bien des gens qui vivent ça parce que souvent, il y a une forme d'insatisfaction chronique et de fantasme, et on tombe là-dedans. Et maintenant, tout est disponible. Tu sais, si on recule de 20 ans en arrière, c'était très différent, mais maintenant, on a accès à tout et c'est très rapide et c'est très facile et on peut changer très rapidement. Le niveau de consommation dans les relations est accéléré énormément et sans trop que les gens s'en rendent compte, ils se perdent là-dedans. Et là, ils finissent par chercher, je m'excuse de le dire, mais une paire de fesses, une paire de seins, des abdos, des muscles, mais ils sont plus vraiment dans le lien puis dans ce qui est essentiel dans la relation. Oui, l'apparence, c'est important, mais c'est quand même une petite partie de la relation ou une grande partie. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'une relation est intéressante. Et souvent, ce genre de relation-là, ce qui est dommage, c'est que ça va finir que les gens vont être en relation et ils vont se mettre à magasiner très rapidement quelqu'un d'autre sur Instagram ou sur les sites de rencontres, sur Facebook ou whatever, pour essayer comme de déjà trouver une autre relation alors qu'ils sont en relation, mais c'est plus ou moins conscient. Ils cherchent quelque chose qu'ils ont l'air de plus ou moins trouver dans leur relation. Puis ils sont là, mais ils sont pas là. Il y a plein de choses qu'ils vont pas dire, qu'ils vont pas faire, ça fait que, je dirais, la présence réelle, l'ouverture du cœur réel, l'amour réel, les compliments, faire des choses qui font qu'on est tellement heureux de faire ça pour l'autre personne, ça va comme pas vraiment être là. Ça va comme s'effriter, ça va finir par être souvent une relation qui est axée sur la sexualité. C'est le fun, la sexualité, mais une relation réelle, souvent, ça demande pas mal plus d'engagement que juste la sexualité. Donc, si on cherche quelqu'un de parfait, il n'y en a pas. Il va toujours avoir quelqu'un de plus beau, de plus belle, avec un plus beau corps, avec plus de richesse, plus d'intelligence, plus de ci, plus de ça. Et ça fait que on va jamais vers où on devrait aller. Parce que être en relation de couple, très sincèrement, ça demande des efforts. Et ça demande un travail sur soi parce que quand on aime vraiment quelqu'un, c'est sûr qu'on va être confronté à plein de choses. Et vice-versa. Veut pas, parce qu'on est deux individus différents. Puis toutes nos blessures qui n'ont pas été réglées, ça va devenir un miroir, notre partenaire. Et les relations sont tellement un beau tremplin pour devenir qui on est, puis pour s'ouvrir à nous-mêmes, parce que quand on ouvre notre cœur à quelqu'un d'autre, on l'ouvre à nous-mêmes. Et de toute façon, c'est maintenant comme prouvé que l'amour, c'est une des choses qui rend les gens le plus heureux. L'amour de soi pour le partager aux autres, mais en étant authentique vraiment. Quand on a l'impression qu'on est toujours en train de chercher quelque chose d'autre que notre relation, c'est important de prendre du recul, d'arrêter puis de dire qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je cherche déjà une autre relation alors que je suis en relation. C'est soit que j'arrête la relation, soit que je continue, je travaille sur moi et j'arrête de toujours chercher ou de toujours... Il y a des gens qui sont incapables d'arrêter. Dès qu'ils voient quelqu'un de beau passer, ils vont se casser le cou. Tu sais, ils sont tout le temps comme à la recherche de quelque chose de beau, de quelque chose de pétillant, de quelque chose de fun. Parce que dans le fond, ils sont pas présents. Tant qu'on n'est pas présent, qu'on n'est pas en contact vraiment avec nous-mêmes, puis qu'on est juste bien là. Tu sais, oui, on peut en voir des belles personnes, il y en a partout, il y en aura toujours. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin. On est bien, on les voit, mais on les voit pas, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est d'être là en paix, d'être bien dans nos choix et d'être bien avec les gens qui sont dans notre vie et de vraiment être entier, authentique, présent pour eux. Et une chose que j'ai observée, c'est que les gens qui me consultent pour ça sont très malheureux. Ils cherchent constamment, ils trouvent pas, ça tourne en rond parce que ce qu'ils cherchent, c'est en eux. Il y a des choses qui doivent être acceptées, qui doivent être dépassées.
Et quand on reste pris là-dedans, on tourne en rond, puis ça fait très mal, puis on est toujours comme à l'extérieur de nous-mêmes. On n'est pas à l'intérieur, puis on ne règle pas ce qui est vraiment là à régler. On se fait du mal, des fois même, sans s'en rendre compte, puis on fait beaucoup de mal aux gens autour de nous aussi. Et que si c'est ce que tu vis, que tu trouves ça difficile, ou si tu es toujours dans des relations qui sont superficielles, prends rendez-vous avec moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir et qu'on peut démystifier qui vont t'aider à comprendre ce qui se passe et à le dépasser pour enfin être bien, puis arriver à t'ouvrir, puis à vivre une relation qui va tellement t'apporter. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des choses qui sont vraiment pas toujours faciles. Bye!